Place à notre page d'été consacrée cette semaine à l'architecture du XXe siècle. En 1900, le Limousin, qui recense alors un record de 978 000 habitants, évolue. Les familles quittent les campagnes pour se rapprocher des villes. Les bourgs se développent avec de nouvelles architectures. Pour mieux comprendre ces bouleversements, direction la Corrèze avec France Lemaire et Jean-Marie Hernal. Avec le XXe siècle, l'architecture amorce un virage tout en sobriété à Alassac. Début 1900, les maisons restent traditionnelles, des habitations paysannes où la symétrie l'emporte, avec cependant les toutes premières concessions accordées à la modernité. On appelait ça des maisons bourgeoises en ville, on appelait ça des maisons de maîtres à la campagne. Et ici, l'unique détail qui marque vraiment le début du XXe siècle, ce sont ces encadrements en pierre qui sont un peu saillants par rapport au plan général du mur. C'est un détail, mais c'est un signe qui ne trompe pas. Grâce à la toute récente ligne de chemin de fer, l'économie se développe et l'urbanisation aussi. Les métiers sont plus divers et les chefs d'entreprise, les commerçants veulent des maisons dans le goût de l'époque. Polychrome grâce à la brique avec des frises, une façade sur rue décorée, discrètement à la mode. Vous avez une grille avec une ferronnerie remarquable, vraiment très typique de ces décennies-là, avec le petit motif en fleurs de lys qui est hyper fréquent. Le petit jardin du devant qui est un jardin de réception et d'ornementation. Et derrière, au contraire, vous aurez le jardin potager qui va perdurer. Les bâtiments publics suivent eux aussi la tendance art déco, en schiste ardoisier, en calcaire pour les différences de couleurs, mais solennelle et symétrique, une manière d'asseoir le pouvoir. Dans le même temps apparaissent des maisons plus originales avec décors de bois, ferronnerie et marquises, et d'autres presque extravagantes, inspirées par l'architecture de villégiature. On a le phénomène de maisons très fantaisistes avec la balustrade, la terrasse, le porche, la loggia, la baie cintrée. Vous voyez les toitures très complexes. C'est la maison des rêves de quelqu'un. Alors que l'ardoise, le schiste, le grès du pays ont toujours la préférence des habitants, les années 40 apportent un autre matériau, le béton, et de nouveaux éléments d'architecture comme les oriels, ces avancées destinées à apporter de la lumière dans les maisons.